Alors, on va passer immédiatement avec le quatrième témoin, Madame Lydia, s'il vous plaît, qui va se retrouver à la cour. On va commencer immédiatement avec Maître Delcam pour les questions. S'il vous plaît, vous avez désormais 2 minutes, Maître. Je vais poser une question, effectivement, à Maître Lydia, en demandant quand même qu'elle parle en français et non pas en anglais, parce que je pense qu'il y a plus de francophones à écouter que d'anglophones. Lydia, comtesse Lydia, donnez-moi votre expérience concernant les propos sur l'islam. Elle n'est pas branchée. Alors, il semblerait qu'on aurait des problèmes de connexion avec la quatrième témoin, Lydia. Le quatrième témoin, il faut vous connecter. Je dois vous poser une question. Quatrième témoin, Lydia, s'il vous plaît, il vous faut une connexion. Oui. Nous appelons Lydia à la barre, s'il vous plaît. Lydia à la barre est appelée, donc Lydia doit répondre. Lydia. Est-ce que Madame Lydia est là? Sinon, il va Oui, Madame Lydia est là. Elle arrive à la barre. Lydia, comtesse Lydia. Juste un instant. Ok, je vois exactement où est-ce qu'on va aller. On va aller la chercher juste un instant. Donnez-nous encore quelques secondes. Hein? Ça ne sera pas très long. Parfait. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Attention. On recommence. C'est parti. Comtesse Lydia, je vais vous demander de commencer un peu en anglais et de poursuivre en français. Ou plutôt de donner en anglais un tout petit aperçu concernant le Père Samuel et l'islam et de passer directement après en français, c'est-à-dire à la fois. Je vous en prie, allez-y. Yes, thank you. I have asked and was asked to take part in this particular proceeding against Father Samuel because I was brought up between an English Anglican countryside father, a man of Kent, and a French lady. Objection, monsieur le juge. Objection rejetée, c'est à la demande de la défendresse, s'il vous plaît. Mon objection, on demande à ce que la cour soit comprise et par les gens qui sont dans cette cour en français. Elle sera traduite. Objection rejetée, s'il vous plaît. Lydia, veuillez poursuivre. You can continue, Lydia. To be more precise, I will do it shortly. I will explain myself in French afterwards. To be more precise, a Belgian Catholic mother. And I have traveled a lot around Europe and even further away, but actually married to a charming Belgian man. So I think you agree if I continue and speak in French for everybody to continue. Ce que je voulais dire, c'est que entre une maman belge francophone, et un papa anglais, j'ai été amenée à participer à beaucoup de ces associations de charité, et en particulier une à Londres. Et je vais revenir à Londres un petit peu plus tard pour vous expliquer quelle est la raison de mon intervention. Il est clair qu'habitant en Belgique, j'ai été victime d'un très grave accident de voiture qui m'a immobilisée pendant plusieurs mois. Objection, monsieur le juge. Le Père Samuel est accusé de racisme ici. Objection retenue, s'il vous plaît. Maître Delcam, veuillez procéder. Écoutez, mais je voulais juste expliquer comment j'en suis arrivée à connaître le Père Samuel par mon expérience personnelle. C'est à Maître Delcam de poser les questions. S'il vous plaît, Lydia, c'est à Maître Delcam de poser les questions. Merci beaucoup. Comtesse Lydia, simplement, concernant les propos sur l'islam du Père Samuel, pouvez-vous nous dire votre sentiment, en anglais ou en français, ou les deux en traduction? C'est ça, pour recentrer le débat. Mon sentiment, c'est surtout que, bon, en étant moi-même amenée à côtoyer beaucoup d'associations religieuses, sociales, politiques, puisque je suis amenée à en côtoyer pas mal, j'ai été quand même étonnée de voir que dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup d'écoles, on a été amené à devoir nous effacer nos origines, nos convictions. Donc, dans beaucoup d'écoles, on n'a plus le droit d'imposer une croix. Je dis, moi, je suis
j'ai été élevée par une maman anglicane. Objection, votre honneur, ça n'a aucun catholique, lien justement avec le procès du Père Samuel, ça n'a aucun lien avec les propos racistes que le Père Samuel a tenus. Objection retenue ici. Maître Delcambre, veuillez poser la question concernant le Père Samuel. Merci. Comtesse Lydia, ce que l'on vous demande pour aller de façon plus directe, c'est que, alors que les musulmans, actuellement, les associations pour la défense des droits de l'homme, etc., montent au créneau à chaque fois que l'on retire un droit à un musulman, pourquoi ce que le Père Samuel dénonce, c'est que les catholiques ne sont pas traités de la même manière que les musulmans. Donnez votre sentiment là-dessus, car c'est quand même pour cela que le Père Samuel est devant les tribunaux. Allez-y. Pourquoi les catholiques, on se pose la question, parce que je dirais franchement, ici, dans mon expérience personnelle, j'ai été attaquée par 2 jeunes nord-africains en pleine rue. Ma fille a été agressée par un taximan étranger. On s'est retrouvés. Monsieur le juge, s'il vous plaît, objection, c'est sans rapport. Ça n'a aucun lien. Objection rejetée. De toute façon, le temps est terminé. Merci beaucoup, Maître Delcambre. On va passer immédiatement avec les 2 minutes de Maître Théo, s'il vous plaît. Maître Théo, veuillez poser des questions à Lydia, bien sûr, concernant le Père Samuel, étant donné qu'il faut être à l'ordre. Ça fait déjà plusieurs questions qu'on a entendues, là, concernant ce qui n'était pas du Père Samuel. J'aimerais qu'on soit clair ici, s'il vous plaît. Donc, Maître Théo, vous avez 2 minutes à poser des questions pour Lydia, le 4e témoin. Merci. Très bien, ma question va être simple. Lydia, est-ce que d'après votre expérience professionnelle, vous pouvez dire que ce que dit le Père Samuel est vrai? Concernant l'islam, attention. Oui, parce que je dirais qu'à un certain niveau, quand j'étais engagée par une société qui devait être normalement tout à fait objective, la personne qui était la dirigeante de la société était une personne d'origine musulmane. Et que, en fait, les portes se sont fermées devant moi du fait que je ne correspondais pas et que j'avais affiché avec foi et conviction la croix qui était la mienne. Et donc là, je pense que c'est important de dire que on est tout à fait arrêté personnellement. Les musulmans ont actuellement le droit de pouvoir afficher leurs convictions et le fait simplement de nous afficher la simple croix. Objection, monsieur le juge, Lydia, la comtesse, est hors sujet, aucun lien avec le racisme ici. Objection retenue, s'il vous plaît, ici. Veuillez reposer une question, Maître Théo. C'est justement la question dans le sens, est-ce que ce que dit le Père au niveau des musulmans, est-ce qu'il vous incite au racisme en même temps? Absolument pas. Non, absolument pas. Au contraire, le Père nous incite plutôt au calme, à la tolérance, je dirais à aider son prochain, et je dirais que je suis particulièrement bien impliquée à le savoir puisque je m'occupe beaucoup de personnes en difficulté, de tous bords, de tous horizons, puisque en étant énormément à Londres, qui est une ville très cosmopolite, les personnes qui sont londoniennes, on le sait, sont d'origine africaine, noire, nord-africaine, peu importe, chinoise. Ils n'incitent absolument à aucune haine raciale, au contraire. Et je pense que le Père Samuel est un moteur pour rallier les hommes, pas pour les distancer. Et j'ai été vraiment très très choquée en étant vraiment, je dirais, en voyageant par rapport à toute l'Europe et certainement entre l'Angleterre et la Belgique. Merci beaucoup, Lydia. C'est impensable de penser qu'il Merci beaucoup. Le temps est écoulé, malheureusement. Merci beaucoup, Maître